Boruto, Naruto, Next Generation. Oh là 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 là, ou plutôt Boruto 2. Oh, je vais pas spoil parce qu'il y a des animés en ligne. Les lecteurs du manga, on s'attrape après dans la vidéo. Bref, ça dit quoi la famille, c'est votre gars Kujo, 6 mois après la première vidéo sur Boruto, bonne ou mauvaise suite. Oui, ça a pris 6 mois. Il y a des gens qui me disaient, Kujo, c'est comment? Elle sort quand la vidéo, les gars? Patience, la patience est une vertu et heureusement que j'ai attendu parce que en 6 mois, on a quand même eu pas mal de choses. L'arrêt du manga, l'arrêt de l'animé, des nouveaux visuels par rapport au manga et un nouveau nom. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, bien entendu, il faudrait que vous regardiez la partie 1 parce que voilà, c'est une suite de vidéos et il faudra avoir le contexte. Mais avant de partir, et même pour tous ceux qui regardent la vidéo, like, abonne-toi, partage à tes potes, comme ça vous allez parler de Boruto avec moi. Alors, pour déterminer si Boruto est une bonne ou mauvaise suite, il faut parler de son histoire. Je l'avais fait brièvement lors de la précédente vidéo, mais aujourd'hui je vais rentrer dans les détails, à commencer par l'animé, et je vous indiquerai quand je parlerai du manga. Quand on parle de l'animé, il y a souvent méprise, et j'aimerais remettre les choses dans l'ordre. Oui, Boruto a des hors-séries. Mais les gars, on en a marre que ce soit l'argument majeur pour descendre l'œuvre Boruto. Et je vous assure que ça se voit que bon nombre d'entre vous n'en avez regardé aucun et vous avez juste suivi la masse. Attention, je ne dis pas que ce n'est pas compréhensible qu'on ne soit pas intéressé par les hors-séries, mais il faut comprendre leur intérêt, pourquoi ils sont là, surtout au début. Je sais que c'est pas forcément plaisant, surtout quand t'es lecteur du manga, mais là où beaucoup auraient crié à l'incohérence, si on était directement parti de Naruto Shippuden à Boruto, où on a directement des antagonistes, on a Kawaki, boum boum, ça se tape dessus. Non, les gens ils auraient dit, oh, notre boug Naruto il s'est battu pour de la paix pendant 15 ans et directement comme ça, action. Non. Et personnellement, je trouve que l'anime fait parfaitement cette transition-là entre la fin de Naruto, c'est-à-dire les 72 tomes ou les plus de 700 épisodes, et la Naruto Next Generation, soit Boruto. On prend le temps de nous montrer ce petit quotidien paisible, tout en mettant tout doucement l'intrigue. Et je trouve que cette intrigue est bonne, parce qu'on part directement sur un teasing avec Kawaki et Boruto qui s'affrontent dans le futur. Et le challenge dans tout ça, c'est de garder la fanbase de Naruto et de conquérir un nouveau lectorat ou de nouveaux spectateurs. C'est-à-dire que tu es tiré entre le fait de mettre rapidement ton intrigue en place pour les fans de Naruto et mettre doucement ton intrigue pour que les gens comprennent ceux qui viennent découvrir l'œuvre comme ça. D'autant plus qu'on parle d'une génération un peu plus jeune. Et je trouve que l'anime a réussi son pari de conquérir un nouveau public. À tel point qu'on entendait « Oh, mais c'est le père de Boruto !» Bande de fumier, c'est Naruto les gars. Oh. Mais concernant le pari de garder une fanbase, le manga l'a plus réussi et l'anime, puisque c'est ce dont je parle actuellement, l'a fait décrocher à certains. Et c'est triste parce que ça voudrait dire que la suite n'est pas une réussite pour eux. Parce que voilà, moi je fais cette vidéo pour déterminer si c'est une bonne suite ou pas, moi j'aurai mon avis, mais ensuite vous aussi vous émettrez votre avis. Certes le pari était risqué, mais ce qui a joué en la faveur des auteurs de Boruto, c'est la scène apocalyptique avec Kaoki et Boruto. Parce qu'on est là à se demander, mais oh qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi? C'est l'histoire de Boruto? Où est Naruto? Plein de questions. Et dans l'histoire de Boruto, ce qui est bien, c'est le lien entre la précédente et la nouvelle génération. À commencer par Boruto et Naruto, qui est une relation d'abord conflictuelle. On voit que Naruto a du mal à gérer le statut de Hokage et le statut de père de famille, ce qui se répercute sur son fils qui va chercher cette attention ailleurs en faisant des bêtises ou en cherchant un nouveau modèle, soit Sasuke. Aujourd'hui, il y a une nette amélioration, mais elle n'est pas non plus fusionnelle. Mais il y a un gars qui aime Naruto plus que son fils même, c'est Kawaki. C'est-à-dire qu'on a un Kawaki qui est totalement obsédé par le 7ème Hokage, et Naruto qui partage une enfance assez similaire à celle de Kawaki, au point de l'adopter. On a aussi la relation Sasuke et Sarada. Et on a la relation entre Naruto et les jeunes de Konoha, c'est-à-dire qu'on voit comment il transmet ses valeurs, la volonté du feu. Mais pour être une bonne suite, une bonne histoire, c'est pas tout. Il faut des antagonistes, une organisation. Et je vais parler de l'organisation Kara, qui est initialement créée par un réceptacle d'un Otsutsuki. Donc voilà, on réintroduit les Otsutsuki autre que par le film. Et honnêtement, ça fait un petit peu penser à l'Akatsuki, c'est-à-dire qu'ils ont un idéal, mais sauf qu'en fait, cette organisation est gérée par une autre personne dans l'ombre. Et là, je fais référence à Ishiki. Donc avec l'introduction des nouveaux Otsutsuki, on fait le lien avec Kaguya. Du coup, avec Kara et Otsutsuki, tu captes l'importance d'avoir un réceptacle, ce qui nous amène à Kawaki et son introduction qui est, disons-le, sublime en animé. Je pense qu'il y a beaucoup d'animés en lien à ce moment-là qui se disaient, mais ah, c'est donc lui Kawaki. On fait le lien avec la scène du début de l'œuvre et on était loin de penser qu'il serait adopté par le 7ème Hokage. Du coup, à ce moment-là, tu te dis, mais attends, pourquoi dans le futur il dit à Boruto, oh, je vais t'envoyer rejoindre le 7ème. Il vit dans la même maison que Boruto, mais ils vont se battre plus tard. Du coup, quand t'as tous ces éléments-là, tu te dis, Et en faisant une rétrospection, je me rends compte qu'il y a quand même pas mal d'éléments qualitatifs dans l'œuvre Boruto. Le mystère Kashin-Koji, pourquoi il maîtrise le Rasengan, pourquoi il peut faire des invocations, pourquoi il ressemble à Jiraiya, pourquoi il est dans le rang ennemi. Même si j'ai pas trouvé l'exploitation de Kashin-Koji extrêmement bien faite, j'apprécie l'idée. Avec ça, on rajoute encore les mystères sur le clan Otsutsuki dont on ne connaît pas encore grand chose. Pourquoi il y a une dimension avec des stèles, pourquoi il y a encore Joby, toutes ces choses-là. On a également l'œil de Boruto qui s'appelle le Jogan, uniquement développé dans l'anime, mais on sait
de sources sûres que Boruto l'aura, et on n'oublie pas qu'il a le sang des Hyuga en lui. Personnellement, je trouve ça très bien que pour renouveler à nouveau l'intrigue, on ait Code, Eida et Daemon. Ces personnages qui sont uniquement battables par des Otsutsuki, et cette particularité-là fait que automatiquement Boruto et Kawaki sont les seules personnes à pouvoir les battre. Raison pour laquelle ils se sentent investis d'une certaine mission qu'on a vu dans les derniers épisodes avec Code. Et je trouve ce procédé compréhensible parce que comme ça, on fait pas appel à Naruto et Sasuke, ça serait une facilité scénaristique, étant donné qu'ils sont les plus forts. Mais le problème avec ce procédé, c'est qu'on met automatiquement les autres personnages secondaires qui sont de la même génération que Boruto et Kawaki. Mais quand on lit le manga, on observe quand même une nette évolution au niveau de ce point-là. Sinon, grâce à la popularité de Naruto, Boruto bénéficie d'un traitement de faveur parce que c'est une aubaine d'avoir un animé qui complète ton œuvre qui est en parution mensuelle en manga. Parce que c'est quand même un délire. Là, actuellement, on est à 80 chapitres. Allez, c'est des 40 pages, on divise par deux pour faire genre en mode c'était hebdomadaire ou c'est des chapitres normaux. On arriverait à 160 chapitres. 300 épisodes, enfin 293 pour 160 chapitres. Mais c'est énorme. C'est pour ça que je parle d'un traitement de faveur parce que ça te permet de compléter l'œuvre originale, notamment avec les persos secondaires qui sont quasi inexistants dans le manga. Et forcément, quand on parle de compléter, on parle de hors-série. Des hors-série tellement qualitatifs ou tellement complémentaires à l'œuvre qui sont adaptés en light novel par les auteurs de Boruto. Et c'est là où j'ai envie de vous faire changer d'avis sur les hors-série de Boruto parce qu'il y en a qui sont quand même assez qualitatifs et je vais en citer un bon nombre. Carrément, j'espère que je vais attirer votre curiosité et que vous serez tenté d'aller les regarder après cette vidéo. Et on commence par les premiers épisodes de l'anime Boruto avec Sumire, la déléguée et son nuée. Du coup, on a la déléguée de l'académie qui a subi des expériences de son père. Ce dernier étant décédé, elle poursuit son idéal. Et à travers ça, tu vois qu'elle a été hypocrite avec tous ses camarades de l'académie et elle va se rebeller contre tout le monde. À tel point que ça va même mobiliser le 6ème Hokage. Et bien entendu, notre protagoniste Boruto avec même l'apparition du Jogan. Franchement, en plus en termes d'animation, c'était fort sympathique. Mitsuki aussi, démonstration de force. Non, j'apprécie. On continue avec le voyage à Kiri qui est mentionné par Boruto dans le manga. Alors dans cet arc, on a le futur Mizukage qui est entouré des nouveaux 7 épéistes de Kiri. Ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de clins d'œil à l'œuvre Naruto. On a Sarada qui éveille consciemment son Sharingan. Et comme Kakashi contre Zabuza, elle va copier les jutsu de son adversaire avec le Sharingan. Vraiment fort sympathique, tu vois comment Boruto entretient les relations internationales. On a Naruto Gaiden qui a été adapté en animé. Pour les plus anciens, savent ce que c'est, mais je vais vous le dire pour les nouveaux. En gros, après la fin de Naruto, Kishimoto a sorti une short story de 10 chapitres. Avec une intrigue qui est quand même pas mal intéressante, qui sera, j'espère, reprise dans Boruto. Dedans, on a Shin Uchiwa, déjà retenu le nom Uchiwa, qui possède des Sharingan et avec plein d'enfants avec des Sharingan. Et en plus de ça, il est vêtu d'un vêtement de l'Akatsuki. On a Sarada qui est en pleine quête identitaire, c'est-à-dire qu'elle se pose des questions sur les vraies identités de sa mère. Elle se demande si c'est pas Karin, parce que voilà, Sasuke et Sakura n'ont pas de photos ensemble, ils ont juste racolé. C'est un dessin de... Ils ont juste pris 2 photos, ils les ont collées ensemble pour faire genre en gros ils étaient à côté. Je me demande pourquoi elle a des lunettes alors que sa mère n'en a pas. Est-ce que ça serait Karin sa mère? Donc on a tout ça, Sasuke qui veut tuer sa propre fille parce qu'il ne la reconnaît pas. Dedans on a une bonne presta de l'équipe 7 en mode adulte. Et j'aimerais beaucoup souligner le côté paternaliste de Naruto qui est beaucoup mis en avant et qui fait extrêmement plaisir. Bref, franchement, allez regarder. L'examen Chunin, certes on l'a vu dans le film Boruto, mais franchement dans l'anime il y a une meilleure exploitation des ninjas venus d'ailleurs. Bon, jusqu'aujourd'hui je ne comprends pas l'intérêt du 3ème Otsutsuki, mais rappelons qu'il a fait des travaux pour nous permettre d'avoir un certain hors-série dont je parlerai un peu plus tard. Ensuite, on a la recherche de Mitsuki qui est clairement un copier-coller de À la recherche de Sasuke. Un copier-coller certes, mais j'apprécie. C'est-à-dire qu'on a un Mitsuki qui est en quête d'identité. Il va faire la rencontre de certains pantins d'Iwa qui va le pousser à déserter Konoha. Parce qu'entre temps, il s'est rendu compte qu'il était qu'une création d'Orochimaru et non un humain. Et en fait, avec les pantins d'Iwa, ils partageaient quand même cette chose-là parce que eux non plus ne sont pas humains et sont créés artificiellement. Et dans ça, en fait, t'as Boruto et Sarada qui apprennent la vérité sur Mitsuki mais qui vont quand même partir à sa recherche et j'ai bien aimé la prestation des jeunes de Konoha et l'intervention de Suna. C'est-à-dire que tu vois vraiment les clins d'œil avec la recherche de Sasuke et on voit aussi le vieux Onoki. On a le retour de Jogo avec un Konohamaru qui prend ses responsabilités en tant que sensei qui nous offre un combat exceptionnel. Du coup en parlant du 3ème Otsutsuki, je vais vous parler du hors-série dont il est à l'origine. Et à ce jour c'est mon préféré parce qu'il célèbre les 20 ans de l'œuvre Naruto. Cet arc vraiment non, c'est trop les frissons. Parce qu'ils étaient en train de combattre cet Otsutsuki, Boruto et Sasuke se retrouvent téléportés en arrière, dans le passé. Et on arrive dans une période assez particulière parce que c'est le moment où Sasuke avait déjà déserté Konoha. Ce qui fait que Boruto apprend la vérité sur son maître, Boruto apprend la vérité sur la condition qu'avait Naruto en tant qu'enfant unique, orphelin, du coup sans parents. Et cet échange père-fils qui est tellement enrichissant pour Boruto et qui est tellement nostalgique pour nous qui connaissons Naruto. Et ce qui contribue totalement au développement de Boruto et qui va solidifier sa relation avec son père. À moi, je viens de vous parler d'un bon filler, tellement c'est trop, je vous mets un extrait. 父ちゃんはそうかでも家にいる時は気が抜けてんのか
せっかくのケーキを食べる前に丸ごと落としちまったんだぜ。家族の話してる時さ。Non, s'il y a un hors-série sur lequel j'insiste vraiment, c'est celui-ci, s'il vous plaît, allez le regarder. Je reviens un petit peu sur un hors-série dont j'ai parlé, c'est Recherche de Mitsuki, parce que j'ai oublié de le mentionner, mais Boruto apprend l'invocation avec un serpent, Garaga. C'est-à-dire que le dick eating de Boruto est vraiment crazy, quoi, tellement il veut ressembler à Sasuke. Pour finir, au niveau des hors-séries filler, on a les externes de Kara, qui étaient vraiment pas mal, parce que voilà, comme le nom l'indique, c'est les externes de Kara et pas les internes de l'organisation Kara. Et à mes yeux, ça a rendu l'organisation beaucoup plus crédible. Parce que comme j'avais dit dans la précédente vidéo, j'ai un petit peu été déçu de cette organisation-là, mais heureusement qu'il y avait Victor et Dippa. Parce que t'as Sarada, t'as Mitsuki et t'as Boruto qui échouent pour la première fois. Ce qui va entraîner une grosse remise en question avant de repartir au front. Et j'étais là en mode là, c'est ça les petits, prenez conscience de vos lacunes, comme ça vous allez mieux progresser. Et dedans on a Mujino, le bon bro, il était un petit peu dur avec les petits, mais il était réaliste. Et dans le manga, il apparaît juste en balle, juste une casse, parce que c'est lui qui découvre la montgolfière, enfin le dirigeable dans lequel était Kawaki. Et carrément, dans cet arc avec les externes de Kara, on voit même le départ du dirigeable de Kawaki. Donc c'est là où tu vois que tous ces liens-là, franchement, ils sont très 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 bien faits. Donc voilà, là, t'as de bons exemples. Je suis sûr que derrière ton écran, tu t'es dit, non, ça c'est bon, hein. Je prends un peu de ça, je prends un peu de ça. J'aime beaucoup goûter des fois. Hein. Bon voilà, dans la vie, il faut être honnête. Certes, je vous exhorte à regarder les hors-séries, mais voilà. Moi, depuis l'épisode 210, soit à la fin de Jishiki, je n'ai plus regardé l'anime Boruto, à part quand c'était canon. Parce que ça baisse en qualité. À certains moments, je voyais l'équipe, je sais plus combien, là. Franchement, à chaque fois, je skippais. Voilà, j'estime que je suis déjà un ancien, j'en ai déjà assez vu. Surtout que, moi, je suis un puriste. J'aime dire les choses, j'étais là since day one, soit le chapitre 700 de Naruto, ou même avril 2017, premier épisode de Boruto. Carrément pour pousser, je me souviens même que c'était à 1 à 2 semaines d'intervalle avec l'arrivée de Black Clover en animé. Donc je suis d'accord pour critiquer certains hors-série, mais je trouve que j'apprécie énormément la démarche qu'a faite le studio Pierrot pour donner énormément de consistance à l'œuvre Boruto. Et forcément, les gens ont voulu se baser sur Naruto, en voulant comparer Boruto et Naruto, et c'est pas ça, laisser le petit se faire sa propre expérience dans la vie. Je parle comme s'il était réel. Parce que quand on dit un bon poteau à moi, vous consommez les mangas de manière fast-food. C'est-à-dire vous consommez, vous oubliez de prendre du plaisir. Vous critiquez tout, vous jugez tout, vous manquez de patience. Et on l'a vu avec les derniers épisodes de Boruto et les derniers chapitres de Boruto. C'est-à-dire que les gens commencent à retourner leur veste parce qu'ils n'ont pas été patients. Ah, il y a ça maintenant, les gars. La patience. C'est comme ça qu'on savoure une œuvre. Savourer, pas aimer. Savourer. À part dans les derniers épisodes qui étaient très moyens, est-ce qu'on ne peut pas dire que l'anime Boruto, lors des moments canon, n'a pas d'être ça. À chaque fois, ça fait son boucan. Ça a commencé avec les Mujina, là. Avec un Boruto qui fait un Rasengan exceptionnel. Même avec l'introduction de Kawaki, dont j'ai parlé plus tôt. Pareil pour le Kashinkoji vs Ishiki, ou même toutes les apparitions de Momoshiki. Bref, je sais, vous savez que quand c'est l'épisode canon, Studio Pierrot fait appel aux bonnes personnes. Sauf sur la partie code qui, pour moi, est la partie de Boruto la moins bien adaptée. Parce que quand c'était Eida, il s'appliquait, c'est fou, hein. Mais quand c'était le truc normal, oh non, on se touche un petit peu, on arrête l'animé. En tout cas, ne négligez pas l'apport d'un animé. C'est vrai qu'à un certain âge, on peut plus se permettre, voilà, de regarder des HS parce qu'on n'est pas forcément le public visé. Ça, j'en parlerai plus tard en plus. Mais j'appuie vraiment sur le fait que l'animé permet de voir un Boruto qui se développe parce que voilà, désolé de le dire, hein, au début, Boruto était un petit con, mais aujourd'hui, ça s'améliore. Il devient de plus en plus mature et il me fait kiffer. En termes d'apport, d'ajout clairement invisible dans l'animé Boruto et invisible dans le manga Boruto, on a le développement des persos secondaires, on a l'apparition de Mirai qu'on a vu une seule fois dans le manga Boruto. Pour ceux qui ne sauraient pas, Mirai c'est la fille d'Azuma et de Kurenai. On a la relation Shikada et Boruto qui est assez fraternelle. Ça permet même de voir certains personnages de la licence Naruto qui ne sont pas morts. À ça t'ajoutes les développements de Sharingan de Sarada, son Chidori, sa relation avec Boruto qui est beaucoup plus développée, notamment le passage à l'académie, le mode Senin de Mitsuki, le Jogan, le passé de Kawaki, la relation Sasuke-Boruto dont je parlerai dans la partie manga. Non, en tout cas ce qui est drôle c'est qu'avec Naruto on disait qu'on a grandi avec lui, mais là pour Boruto on dira on l'a vu grandir. En tout cas l'anime se conclut d'une très belle manière avec Boruto qui se fait tuer par Kawaki, qui se fait sauver in extremis par Momoshiki, suivi d'un clin d'œil au début de l'œuvre, où nos deux personnages principaux se retrouvent sur les visages des chers Hokage. D'ailleurs, mettez-moi ce chara-design de Boruto dans les prochains épisodes de Boruto parce que c'est qualitatif. Bref, en tout cas, cette rivalité fraternité est belle à voir, mais jusqu'où elle va nous emmener? Oui, où va-t-elle nous emmener? C'est ce que j'aurais dit si j'étais animé only. Donc vous l'aurez compris, les animés only, malheureusement, on va devoir se quitter. Allez sur le timecode qui commence par contre-succès et ensuite on se retrouve là-bas et là je vais parler du manga Boruto. Le manga Boruto, mince! Non, j'aurais beaucoup de choses à dire les gars.
Ah non, 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 vous savez, je sais, ils savent, nous savons, ma mère sait. Non, c'est pas vrai. En tout cas, le manga Boruto nous apprend pas mal de choses après la mort de Boruto. Pour revenir sur les Otsutsuki, à la mort d'Ishiki, on se disait, oh c'est bon, il n'y a plus rien à gratter, vas-y, moi personnellement, j'étais pas extrêmement convaincu par Code, mais non, on nous apprend que, oh, il y a Shiba, qui est omniscient, omnipotent, quoi qu'est-ce. On dit qu'il a la base du Shinju, dont est issu le ninjutsu, qui ne serait qu'une pâle imitation. Tout devient lié. Mais la question c'est comment Amado il est au courant de tout ça. En plus, ces propos-là sont avérés, parce qu'ils sont confirmés par Momoshiki. Du coup, moi j'ai envie d'en savoir plus sur cet extraterrestre qui est Shima, parce que Eida, en plus, possède une partie de ses pouvoirs. Des pouvoirs qui nous emmènent là où nous en sommes aujourd'hui. Mais là, j'en parlerai dans quelques minutes, donc c'est un petit peu patient. Parce que avant ça, j'aimerais mettre l'accent sur la relation entre Kawaki et Boruto. Une relation qui était d'abord conflictuelle, qui est devenue fraternelle, qui prend des proportions démesurées, surtout à cause de Kawaki. On parle de deux personnes qui se détestaient, qui ont finalement commencé à s'apprécier dû au fait que Boruto ait commencé à ouvrir son cœur. Kawaki a fait de même, et en fait, ils étaient aussi des réceptacles, et on dit, qui se ressemblent, s'assemblent. Ce qui a fait naître une fraternité, et on voit clairement qu'ils n'hésitent pas à se mettre en danger l'un pour l'autre. Et en parlant de danger, ça me fait penser qu'ils ont une mission d'une importance capitale. Parce que je le rappelle, Eida et son frère, suite à des négociations avec Shikamaru, vont venir vivre à Konoha. On rappelle que Eida séduit tout le monde sauf les Otsutsuki, raison pour laquelle Boruto et Kawaki sont missionnés étant donné que Boruto est devenu à plus de 50% un Otsutsuki. Donc on les a missionnés pour les surveiller. Mais je me rends compte que Kawaki, c'est trop une dinguerie. Il vit trop à l'œil. Il est nourri, blanchi et en plus il vit avec une meuf qui la kiffe. Au même âge, pour vivre la même expérience, moi aussi j'aurais dit à Amado, mets-moi le kama comme ça moi aussi je vais avec une meuf qui me kiffe. Mais comparé à Kawaki, il aurait eu mon consentement parce que voilà, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu ce consentement là qui fait que Kawaki est aujourd'hui dégénéré. C'est ce qui cause toute cette situation aujourd'hui. Parce qu'il utilise le kama à ses propres fins, c'est-à-dire protéger le 7ème. Mais protéger le 7ème de qui? De quoi? Eh ben de Boruto, oui, la bonne blague. Il envoie Naruto et Hinata dans une autre dimension en laissant la petite Himawari seule alors qu'elle allait chercher du pain. Rendez-vous compte en fait, Kawaki protège Naruto de son propre fils Boruto, c'est une dinguerie. Non attends, c'est moi le fou wesh. Kawaki est le fils de Naruto. Je sais pas ce qui m'a pris, désolé. Parce que pendant un moment, j'ai pensé que Eida avait utilisé son pouvoir pour réaliser le souhait de Kawaki de devenir le vrai fils de Naruto. Comme ça, il pourra tuer Boruto qui représente un danger à cause de Momoshiki. Et comme ça, il n'aura plus la même valeur aux yeux de Naruto. Ça serait fou, non? Parce que Boruto jure qu'il est le vrai fils de Naruto. Il est bête ou quoi? Il y a littéralement tout le monde contre lui. T'as Mitsuki, t'as Sasuke, t'as Shikadai. Et t'as cette fameuse planche où il est seul contre tous. J'arrête la blague, mais Boruto est clairement dans la mouise. Mais fort heureusement, il peut compter sur une personne avec qui il a grandi, Sarada, qui va tout faire pour convaincre son père de croire en Boruto jusqu'à éveiller son Mangekyo Sharingan. Le chapitre 80 est une folie. On connaît pas les raisons pour lesquelles Sumire et Sarada n'ont pas été impactés par le pouvoir de Eida. En tout cas, l'esprit de Sasuke n'est clairement pas convaincu, mais il va décider de croire en sa fille, ce qui est pour lui suffisant pour entraîner Boruto à affronter la vie qui va le déposséder de tout. Dans ce chapitre, on voit clairement que Momoshiki voulait que Boruto sombre dans le désespoir par rapport à cette situation pour mieux s'emparer de lui. Mais malgré tout ça, la perte de ses amis, la perte de son père et de sa mère, la perte de son œil, il reste quand même le même garnement et insiste sur le fait que je suis Boruto Uzumaki, bande de merde. Non. 3 mois plus tard, j'arrive toujours pas à m'en remettre. Ça fait tellement trop d'infos à digérer et c'est pour ça que j'aime cette œuvre. Je pensais clairement que j'allais perdre mon intérêt pour cette œuvre quand d'un côté il n'y avait que Code, mais là, t'as Kawaki, t'as Code, et en plus t'auras une nouvelle intrigue, et en plus de ça, il y a tout le monde qui est contre toi. Comment tu vas t'en sortir? Là, on va passer un petit peu à un instant théorie. J'en ai brièvement parlé tout à l'heure, mais j'aimerais insister sur le fait que Sarada et Sumire ne soient pas impactés par le pouvoir d'Eida. Est-ce que c'est parce qu'elle sera amoureuse de quelqu'un? Est-ce que c'est parce qu'elle sera amoureuse d'un Otsutsuki? Franchement, la question est en suspens. Et c'est pas la seule question en suspens, parce que tout à l'heure, je parlais de la petite Ross, la Himawari, et je blaguais sur le fait qu'en allant chercher du pain, elle a subitement perdu ses parents. Mais là où elle devient intéressante, c'est quand le petit Daimon semble percevoir une puissance émanée de cette fille-là. Du coup, y a-t-il un rapport avec le Byakugan? Y a-t-il un rapport avec Toneri? Est-ce que ça va être exploité? J'espère que ça le sera. Et en parlant de facultés, Boruto peut-il maintenant voir le futur? Parce que ça me fait penser à la scène avant qu'on arrive aux événements dans lesquels nous sommes. Boruto a eu une vision de Mitsuki qui lui dit c'est pas un vrai pote qui se comporte comme ça. D'ailleurs ce moment, oh là 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 là, oh là 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 là, comment c'est? Bref, t'as capté le moment. Et ça s'est réalisé, mais on n'avait juste pas le contexte. On a Sarada qui éveille le Mangekyo Sharingan, et de mémoire, il ne s'active que quand on perd ou on tue son meilleur ami. Dites-moi si j'ai tort. On partirait du principe que Boruto Uzumaki serait le meilleur ami de Sarada. Ça voudrait dire que le Sharingan n'aurait pas été impacté par le pouvoir d'Eida, et en fait on considérait que dans cette nouvelle réalité, Sarada a perdu son ami Boruto Uzumaki. Ça veut dire que Boruto, fils de Naruto, n'existe plus. Donc elle a perdu son meilleur ami, raison
raison pour laquelle elle a éveillé son Mangekyo Sharingan. Ce n'est qu'une théorie, mais je trouve qu'elle est plausible. Franchement, la tournure des événements me hype à un tel point. Boruto, Naruto, Next Generation. Que dis-je? Ce nom il est démodé. Boruto 2 Blue Vortex. Non, j'ai hâte de connaître la signification de ce nom qui en jette. Tellement quand je parle Boruto 2 Blue Vortex. On le sait, c'est l'ellipse, on a déjà eu des visuels officiels, notamment de Boruto et Kawaki ensemble. Ensuite, on a eu Sarada. Et dernièrement, on a eu Boruto. Et je contiens ma joie parce que déjà il y a des gens chez moi et aussi parce que j'ai un micro devant moi, mais waouh! Boruto transpire le flow! Ça change de Naruto et son vieil ensemble là, mince! Boruto, tu es cet homme, tu es ce gars et tu es ce protagoniste. C'est vraiment trop beau. Pour une fois, merci Ikemoto. J'ai beaucoup critiqué, mais quand il faut aimer et cliquer, je clique. Et par rapport à ce nouveau design, il y a plein de choses à analyser. Bon, je le ferai pas parce que je suis pas un théoricien. T'as le différent motif, t'as le flow, t'as l'épée, t'as sa taille. Genre en mode, il a vraiment grandi, il a pris en maturité et j'ai hâte de savoir ce qui s'est passé et je connais pas non plus la durée de l'ellipse, mais ça va être lourd. Au départ, Sasuke et Boruto avaient une relation maître-élève que j'avais du mal à apprécier parce que je la trouvais un petit peu superficielle. Même si l'anime a essayé de bien mettre ça en avant, notamment avec le retour dans le passé, c'était pas encore assez pour moi. Mais là, dans ce contexte-là, par rapport à l'ellipse et tout, je pense qu'il va se passer un truc de fou. Parce que voilà, Boruto il a son bandeau, il aura sûrement son épée, il a sûrement sa cape. Et en plus, ils ont un petit peu une situation similaire. Mais j'espère que Sasuke va utiliser sa maturité et son intelligence pour permettre à Boruto de mieux vivre cette situation-là de déserteur. Parce que lui, il a connu ces situations. Certes, c'était de son plein gré et que Boruto, en fait, il y est contraint. Mais je me demande vraiment si cette vision va être abordée et comment elle sera abordée. Mais on est vraiment dans le flou parce que par quel moyen Boruto va renverser ces situations-là? Combien de temps Naruto et Hinata finiront scellés? Est-ce que c'est de ça dont Kawaki parlait quand il parlait de rejoindre le 7ème? Mais ça me semble un petit peu bizarre parce que pourquoi rejoindre le 7ème dans cette autre dimension-là alors qu'il veut tuer Boruto? Est-ce qu'il y a moyen de dissocier Boruto et Momoshiki? Parce qu'on sait très bien que Kawaki porte de l'amour envers Boruto parce que voilà, c'est son frère, mais c'est juste Momoshiki qui gâche tout parce qu'il est imprévisible. Est-ce que je comprends le choix de Kawaki? Oui. Est-ce que je l'accepte? Non. La dimension que va prendre l'œuvre Boruto sera inédite et je suis sûr à 100% que je ne serai pas déçu. Kishimoto a de l'or dans les mains. Il n'a plus qu'à bien transformer cet or pour le rendre précieux aux yeux de tous. Mais pour ça, il va falloir travailler sur ce que je qualifie des contre-succès de l'œuvre Boruto. Même si on dit que l'anime est complémentaire, il y a des gens qui ne lisent que le manga et le rythme de parution, qui je le rappelle est mensuel, n'aide clairement pas au développement des personnages étant donné qu'on se concentre sur l'essentiel. Et je trouve que c'est clairement un défaut parce que si on prend Naruto, on avait la possibilité de s'identifier à des personnages comme Lee, comme Shikamaru. Là j'ai cité que 2 personnages mais ça peut être la même pour d'autres genin de Konoha de l'époque de Naruto. Mais si on se base sur ceux de Boruto, hein, qui va s'identifier à Denki? Oui, c'est de l'acharnement, parce que voilà, j'en fais une affaire personnelle. Qui va s'identifier à Iwabe? Et là, si j'ouvre le dossier Metal Lee, j'en ai jusqu'à août 2024. Bref, comme je l'ai dit plus tôt, on a eu quelques apparitions de la fille d'Asuma et de Kurina, c'est-à-dire Mirai. J'aurais souhaité en savoir plus sur elle, étant donné que c'est une Jonin et qu'elle a clairement un potentiel. T'as vu là, j'ai employé le terme Jonin. Mais qui sont les Jonin à part Sai et Shikamaru? Et en parlant de Jonin, ça m'amène sur un autre point. L'aspect ninja ne se ressent plus dans l'œuvre. Un aspect qui nous a clairement fait aimer Naruto. Certes, Boruto c'est une suite, mais on est quand même dans un monde ninja et j'aurais quand même souhaité ressentir davantage ce côté-là, car ça reste l'identité de l'œuvre. Oui, le scénario est intéressant, mais hormis le taijutsu, où est le ninjutsu? Me parlez pas de Baryon ou des interventions de Momoshiki, mais avant, on faisait ta, Shidori, on katon, oh! On n'a plus ça là. J'avoue que je suis un petit peu dur, mais c'est ça le risque d'être en parution mensuelle et de ne se baser que sur 2 personnages. 2 personnages qui ont des facultés hors du commun. Et avec une meilleure gestion des personnages secondaires de Boruto, peut-être que j'aurais moins senti le manque d'aspect ninja. Mais voilà, on peut associer ça au manque de temps, oui, notamment par rapport au rythme du manga, et c'est sur ça que je vais me pencher là maintenant. Non, j'ai menti parce que avant ça, je vais parler du monde ninja. Elles sont où les 4 autres nations? Dans l'anime, on a vu Kiri, mais c'est comment? Iwa, Kumo, Kiri, Suna... C'est comment? Parce que j'aimerais bien savoir ce qu'ils font. C'est bien beau de faire des apparitions dans le film ou dans l'examen Chunin, mais qu'en est-il aujourd'hui? Et je le redis, c'est ça de se concentrer que sur 2 personnages issus de Konoha. J'espère qu'après l'ellipse, ça va changer. Du coup, le rythme de parution du manga. On sort de Naruto. Bon, on sort, ça fait quand même 6 piges que le truc est là. Mais voilà, on sort d'un Naruto qui était hebdomadaire. Là, on se retrouve sur du mensuel. Avec au départ une histoire qui n'est pas si impactante que ça. Au rythme mensuel, parce que voilà, là, faut pas être hypocrite, faut pas dire que Boruto c'est bien depuis le chapitre 1, non, c'était pas si impactant que ça au début. Et je vous assure que heureusement que j'avais lu Naruto Gaiden, hein, j'en ai parlé plus tôt quand je parlais de hors-série, voilà, vraiment les anciens savent, c'était 700 plus 1, plus 2, plus 3 jusqu'à 10. Ah, les émotions. Bientôt 10 ans, hein. Ah,
Non les gars, c'est grave. Pour revenir sur l'apparition, c'est compliqué. Autant je suis pas fan de la fast consommation, autant des fois j'ai besoin de ma dose. Je peux pas être là, j'attends tous les mois un chapitre. C'est dur, parce que des fois à certains moments, j'oublie de lire, ou alors je me dis vas-y, pour avoir beaucoup de chapitres, j'attends. Ça fait que je faisais des 3-4 mois des fois pour avoir au moins 4 chapitres à lire. Mais bon, c'est un choix et on fait avec. Oui, j'exprime mon mécontentement depuis tout à l'heure, mais je pense que si au niveau des dessins c'était aussi qualitatif que ce qu'on avait eu dans l'œuvre Naruto, j'aurais été moins virulent. Moi, je suis vraiment pas quelqu'un de compliqué, hein. J'ai lu Hunter x Hunter. Elle était gratuite celle-là, surtout que je rigole. Ikemoto ne dessine pas mal, mais quand tu reprends le manga Naruto, on attend quand même une certaine qualité. Au-delà de la qualité, on espère que ça soit un peu plus fidèle au trait qu'avait Naruto. Parce que, à titre d'exemple, j'aime bien le trait de Sai Natsuo qui a réalisé les spin-offs de Konoha Shinden. Je trouve ces traits beaucoup plus fidèles à Kishimoto que ne le sont ceux d'Ikemoto. Kishimoto, je trouve son dessin beaucoup trop classique. Je trouve que même dans les découpages, il n'y a pas d'âme. Et en fait, c'est pas dérangeant, mais c'est frustrant parce que avec un meilleur dessin, une meilleure exécution, Boruto aurait beaucoup plus de valeur aux yeux de tous. Tonton Kishimoto nous manque, surtout que voilà, on a eu dernièrement le one-shot sur Minato qui a mis tout le monde d'accord. Ça nous manque. Visuellement, c'est trop beau. Dans la retranscription des émotions, c'est trop beau. Heureusement, il est quand même au niveau du scénario. Mais voilà, nous sommes frustrés. Kishimoto, orewa frustrado. J'ai parlé du rythme du manga, mais je vais aussi parler du rythme de l'anime. Avec des arcs qui, à certains moments, font forcément décrocher. Et tu sens à certains moments que tu n'es pas forcément le public visé. Je n'irai pas jusqu'à dire de mettre l'anime en saisonnier, parce que c'est pas sur Twitter ou même en France que c'est mesurable. Mais l'œuvre Boruto est quand même très appréciée dans son format animé. Mais avec un manga au rythme mensuel, c'est très difficile de rendre attractive l'œuvre Boruto, surtout quand elle est composée de beaucoup d'hors-séries. Il y en a sûrement d'autres, mais voici les principaux contre-succès que je trouve à l'œuvre Boruto, tous supports confondus. C'est pas bon de terminer sur une note négative, donc je vais parler des réussites de Boruto. Et ce qui, pour moi, parce que c'est quand même le titre de la vidéo, en fait une bonne suite. La première réussite, c'est de nous avoir fait oublier Sasuke et Naruto. Le premier, c'est beaucoup plus facile, mais le deuxième, c'est un petit peu plus compliqué. La cote était à 15, mais elle est quand même passée, parce que là où j'en suis, moi Naruto, c'est fini. Qu'est-ce que j'en ai à faire de lui? Et même dans le titre, le deuil est fait. Carrément là, je faisais le mec qui voulait pas spoil tout à l'heure, mais à un moment donné, lisez le manga. On passe de Boruto, Naruto, Next Generation, un nom vraiment claqué, démodé. Pourquoi il y a encore Naruto dedans? Là maintenant c'est Boruto to Blue Vortex. C'est qui Naruto, wesh? Non, dans d'autres réussites, on a la transition Shippuden Boruto qui est extrêmement bien faite. Oui, les gens se sont arrêtés sur le fait que Madara était possédé par Kaguya. On a le bon dosage avec les Otsutsuki, la pilule passe beaucoup mieux, même si le choix restait irritant. Mais on peut pas nier le fait que ce soit cohérent. Pour rester sur les réussites, je trouve que le scénario n'a rien de prévisible, et ça c'est bien, surtout quand on met de côté intelligemment Sasuke et Naruto, pour laisser place à la nouvelle génération de s'illustrer et de gérer au mieux les conflits de leur propre manière. Malgré la faible utilisation des personnages secondaires, mais on y est quand même. Voilà, on arrive enfin à la fin de la vidéo. Franchement, j'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo. J'ai mis du temps avant de la sortir, j'ai mis grave du temps, parce que comme j'ai dit au début de la vidéo, elle est quand même sortie en février. Et là, on est en août, mais j'ai vraiment eu de la chance que l'anime s'arrête, que le manga s'arrête aussi pour pouvoir mieux écrire cette vidéo et ne pas oublier quelques détails. Bon, après, c'est toujours sûr, mais voilà, je suis un humain, je peux pas tout retenir de quoi 293 épisodes de 80 chapitres, et c'est pour ça qu'en commentaire, j'aimerais que vous me donniez votre avis si Boruto est une bonne ou mauvaise suite. Franchement, ouvert à toutes les réponses, et c'est ça qui est bien parce qu'on est ouvert au débat. En tout cas, vive Boruto. Moi je félicite ceux qui sont dans le train depuis le début, since day one comme moi. Je félicite aussi ceux qui ont mis leur ego de côté pour rejoindre le train en cours. Le reste, ils ratent. Mais on peut pas les laisser comme ça dans l'ignorance, donc partage mes 2 vidéos à des potes qui négligent Boruto, parce que voilà, il faut qu'ils montent dans le train parce que c'est maintenant ou jamais. Naruto n'est pas mort, mais il a fini son histoire les gars, donc laissez place au jeune prince Boruto. Soutenez son fils et faites la propagande Boruto. Même si l'équipe s'agrandit, je trouve qu'on est encore en sous-effectif, faites la propagande Boruto, il n'a pas encore le respect qu'il mérite, donc s'il vous plaît en commentaire, mettez-moi des vives Boruto, jouez le jeu. J'espère que la vidéo elle vous aura plu, comme je l'ai dit plus tôt, je ferai des reviews sur Boruto de chaque chapitre, un par mois, j'aurai le temps de le faire, mais en tout cas, streamez, partagez la vidéo, likez la vidéo, abonnez-vous sur YouTube, abonnez-vous sur mes autres réseaux aussi, c'est là-bas que je donne les news sur les prochaines choses que je vais faire, sur les streams, sur les vidéos YouTube, donc abonnez-vous, et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.